Hello, hello, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va faire un bilan de la meilleure série du moment. Bon, franchement, il n'y a pas. C'est pas très compliqué, hein. En ce moment, il n'y a pas grand chose. Et d'autant qu'on attend 8.5, évidemment. Meilleure série du moment, petit bilan, on est sur Étincelle déferlante. Donc tu peux admirer ces deux magnifiques boosters. Franchement, c'est une dinguerie. Les illustrations sont très très belles. Et j'ai envie de te dire, l'art set est très beau, même si ces deux illustrations euh, se détachent des deux autres. Moi j'aime bien Latios Latias, mais j'ai l'impression qu'en termes de vente, je l'ai un petit peu vu parce que l'illustration Pikachu, j'ai envie de te dire, c'est l'illustration qui part le plus rapidement possible. Alors d'un point de vue stock de cette série, bon, on l'a dit, ça devrait revenir petit à petit dans les boutiques durant le mois de novembre et décembre. Voilà. C'est un petit peu ce que j'ai entendu d'après certaines personnes qui gèrent des boutiques, hein, tout simplement, enfin, du moins qui sont des vendeurs de différentes boutiques, que ce soit Fnac, Jouet Club ou autre. Donc ça c'est plutôt cool et ça permettra ceux qui veulent continuer à ouvrir des boosters de pouvoir le faire. Et ceux qui n'ont pas réussi à avoir peut-être une TB ou un booster individuel ou des tripacks, de pouvoir là aussi compléter sa collection. Mais c'est vrai que, bon, par chez moi, c'était un petit peu spécial, parce que j'en ai fait quelques vlogs, ça a plutôt résisté, mais moi je vous écoute, hein, évidemment. Mais dans certaines régions, visiblement, ça a été pris d'assaut dès la journée. Voilà, dès la journée. Après, voilà, c'est toujours pareil, certaines boutiques ont reçu, pas reçu, et ainsi de suite, mais on sait que cette série-là, euh, c'est une série qui sera demandée. On sait qu'elle sera populaire et elle en a tous les ingrédients et c'est ce qu'on va voir au travers de cette vidéo. Puis on va faire un petit point, un petit bilan sur les prix des cartes, même si on sait, hein, c'est tôt et tout ça peut bouger. Mais bon, ça permettra justement de faire un point régulier comme ça et de nous permettre de suivre pas à pas cette série qui fait figure de très bonne série. Ça c'est certain. On est sur des taux de drop, je crois, classiques. Rien d'exceptionnel sur ce côté-là. Mais tu vas voir que c'est une série à part entière parce qu'elle propose beaucoup de SAR plutôt intéressantes et populaires. Point de vue scellé, c'est pareil, hein, on voit que bon, ça fonctionne bien. Puisque je crois qu'en ligne c'est assez compliqué de trouver des ETB. Alors j'ai pas été voir récemment sur Amazon parce que je sais qu'Amazon avait proposé du stock de TB au prix standard, hein, 55 euros. Mais c'est vrai que sinon, dans les autres boutiques, en règle générale, c'est stock out, même sur les displays. Là aussi, les displays commencent à être un petit peu tendus, hein. D'habitude, on trouve des displays aux alentours de 170, 180, 190 euros. Là, on est plus vers les 200, peut-être même un petit peu plus. Voilà. Après, tout ça est très mobile. Ça ne veut pas dire que d'ici une semaine, 2 semaines, tout ça ne va pas rechanger. Mais ce qu'on sait, c'est que c'est une série qui sera toujours sous tension, même si elle revient au devant de la scène, même si elle revient l'année prochaine, en sachant qu'il y a d'autres séries très sympas, elle sera quand même recherchée parce que à ouvrir c'est sympa. Tu peux aller chasser de très belles cartes et en collection scellée, là aussi tu as un très beau potentiel. Et en plus, on est sur une série non .5 et ça, je trouve que c'est toujours mieux, surtout au contexte actuel où le scellé j'ai envie de dire, on prend le pas sur le reste. Alors maintenant du point de vue des cartes, donc on a parlé du scellé. Moi de mon côté, c'est vrai qu'on me pose souvent la question, est-ce que tu vas continuer à acheter du scellé, etc. J'ai pas atteint mes objectifs parce que j'étais feignant. Tout simplement, j'aurais pu mettre la main encore sur d'autres boosters individuels, hein, que ce soit dans mon Carrefour, dans ma Fnac ou au champ aussi. Mais j'avais pas envie, voilà. Mais je vais essayer d'aller sur 10-10. 10 Latios Latias, 10 Pikachu, un Art 7 c'est fait. Je dois être à 5-5, quelque chose comme ça. J'ai un tripack aussi, j'aurais aimé un tripack trip illustration. C'est très joli. Et on sait que ça sera un item recherché parce qu'on me pose la question est-ce que comment dire, un impact sur la valeur. Évidemment que oui. Surtout si tu arrives à avoir 3 Pikachu ou 3 Latios Latias.
Voilà, ça fait vraiment une grosse différence. Mais même indépendamment de ça, tu sais que c'est pas l'item fou, hein, mais c'est un item que certains collectionnent et aiment avoir dans la collection. Et tu vois qu'il y a quand même une inflation de prix. Donc voilà, ça c'était pour répondre à la question. Maintenant, pourquoi c'est une série un petit peu spéciale? Parce que bah, tu as quelques, on va dire, t'as quelques grosses cartes bien présentes dans cette série-là. Déjà, d'un point de vue des cartes ex classiques, on retrouve des cartes intéressantes qui ont un joli petit potentiel. Il y en a trois, je dirais. En avant, le Pikachu X qui doit tourner aux alentours d'une dizaine d'euros, Terra cristallisé. Le Latias qui est pas très cher en ce moment, mais c'est une carte quand même qui a un joli petit potentiel, sachant que c'est juste une petite carte X classique, et évidemment le Nymphali X en version Terra cristallisée. D'autant que si tu veux compléter les évolutions en Terra cristallisée de la série 8.5, il te faudra celle-ci aussi. Donc ça c'est plutôt chouette. Maintenant, on va regarder du point de vue des full art, parce qu'il y a quelques full art sympas dans cette série-là. On va faire par ordre un petit peu d'importance. Les full art, évidemment, tu retrouves quoi comme grosse full art de cette série-là? Le Pikachu. Donc ça, c'est plutôt cool. Je vais faire l'exercice de comparer avec les prix anglais, parce que je trouve que c'est assez intéressant. Voilà. C'est vrai que on s'aperçoit qu'il y a quelques similitudes. D'habitude, les cartes anglaises sont 2 fois moins chères, en règle générale. Pas toujours, hein, mais en règle générale, par rapport aux cartes françaises. Et là, tu t'aperçois que c'est un petit peu différent, alors pas sur toutes. Déjà, la grosse carte en full art, c'est évidemment le Pikachu X en version Terra cristallisée. Latios, il vaut pas très très cher. Latias, pardon, je confonds toujours. Latias, il vaut pas très très cher, je crois qu'il vaut une dizaine d'euros. Bon, est-ce que c'est le moment de l'acheter? C'est pas impossible. Est-ce que ça puisse diminuer davantage? On sera sur le fil. C'est pas impossible que cette carte-là fasse des incursions en 8 euros, tu vois, mais davantage, j'y crois pas trop. Pikachu X qui tourne autour de 45 euros. Donc forcément, c'est une très belle full art à avoir dans sa collection. Et en version anglaise, on est autour de 20 euros, donc on est dans le bon pattern, tu sais, 50%. Donc ça, c'est intéressant de le noter. Point de vue des AR. AR, c'est globalement le deuxième format le plus populaire derrière les SAR. On retrouve quoi comme Pokémon sympa? Le Malvalam. Malvalam, c'est un Pokémon, c'est une carte Pokémon qui tourne aux alentours d'une quinzaine d'euros, ce qui est pas si mal hein, pour une carte AR. Rappelle-toi, les AR peuvent descendre aux alentours de 2-3 euros en règle générale, les AR les moins populaires. La grosse AR de la série, c'est évidemment Latios, qui tourne aux alentours de 50 euros, ce qui est déjà un gros prix pour une AR. Après, on sait d'expérience que les AR ont une possibilité, une capacité d'aller au-delà des 50 euros. N'oublie pas que les AR, ça drop plutôt bien. On a vu des AR dépasser les 50 euros, type Groudon ou Magikarp. Donc tu vois, le format de carte n'a pas trop d'importance, puisque c'est des AR qui peuvent surperformer des cartes SAR, tellement c'est populaire. Le Créfollet est plutôt pas mal aussi, qui tourne aux alentours d'une petite quinzaine d'euros, hein, c'est plutôt notable. Et enfin, on a aussi Hermure, ici en version future, qui est magnifique, qui lui aussi tourne aux alentours d'une quinzaine d'euros. Et grosso modo, on a les AR les plus populaires de la série. Et au final, c'est pas si mal. Franchement, c'est pas si mal, puisqu'on a une grosse AR en, on va dire, locomoteur. T'as compris, hein, qui tire un petit peu le train. Et enfin, on a plein de petites AR qui sont entraînées justement par cette carte-là. Donc c'est plutôt pas mal. Je t'avoue que je tourne la vidéo, il est un petit peu tard, je suis un petit peu fatigué en ce moment. Si j'écorche quelques mots, m'en veuillez pas. Après, en Gold, alors ça c'est intéressant. En Gold c'est intéressant parce qu'on retrouve une grosse carte Gold. Et ça c'est plutôt chouette. C'est plutôt chouette. Alors malheureusement quand tu drops une Gold, bah, t'as le stress parce que t'as ça que tu veux pas voir.
T'as le noix de coco qui est une gold on va dire classique, mais ça surtout le Pikachu X version Terra Crystal Gold. Alors là il fait un up de folie lui, hein. Lui c'est assez fou puisque c'est une gold qui tourne à un tour de... Alors c'est compliqué hein, mais 140, 150 euros, enfin voilà, t'as un gros potentiel sur cette carte gold. Alors le bon sens voudrait que la carte gold diminue en prix. Parce que honnêtement, voir une carte gold à ces prix-là, je pense que c'est du jamais vu. Voilà. Je pense qu'on n'a jamais vu une carte gold à ces prix-là. Voilà. J'essaie de réfléchir si on a déjà vu par le passé des cartes gold aussi chères sur écarlate et violet. Ce que je pense pas. Et même sur épée bouclier, c'est plutôt très compliqué. Et là aussi, je pense pas. Donc voilà, ça c'est assez notable, ça fait plaisir. Non pas que ça va changer dans la balance ouvrabilité de la série, puisqu'en espérance mathématique, les cartes gold étant des cartes qui tombent ultra rarement, plus difficilement encore que les SAR. Évidemment, ça ne pèse pas, mais j'ai envie de te dire, ça fait toujours plaisir d'avoir ce genre de cartes présentes dans la série. Point de vue SAR. Alors là, franchement, c'est la régalade. On va regarder toutes les SAR Pokémon. Et on va parler de Jasmine et de Atalante. On va commencer par, alors, point de vue cours américain, pour la Gold, on est une centaine d'euros aussi. Donc, tu vois, c'est plutôt pas mal. On est 140, 150 et une centaine d'euros pour la version anglaise. Les SAR dresseurs, on est sur Jasmine aux alentours de 45 euros, ce qui est plutôt pas mal pour une carte dresseur qui vaut à peu près 35 euros en version anglaise. Donc tu vois, on est très très proche. C'est fou hein, cette série-là. Parce qu'on est des prix assez proches, assez similaires au prix anglais. Atalante, alors Charme d'Atalante avec Altaria qui est magnifique. On tourne aux alentours de 50 euros et j'ai envie de te dire c'est le prix américain. Donc c'est assez marrant qu'on a une carte qui cote le même prix que les versions anglaises, enfin américaines. Donc ça c'est plutôt cool. Surtout quand habituellement le prix des boosters anglais sont beaucoup moins chers que les nôtres. Mais il semblerait que la série est ultra populaire chez eux, ce qui fait que les prix ont tendance à monter du point de vue des cartes, mais aussi des items, puisque certainement ils sont un peu comme nous, il y a des tensions sur les items. Et tu sais, hein, quand il y a des tensions sur les items et que tu as envie d'ouvrir, bah, tu es obligé de temps en temps de payer le prix fort. On retrouve deux cartes Pokémon en bas du tableau en termes de SAR. Pondralugon, qui tourne aux alentours de 25 euros, et on est aux alentours de ce prix-là pour les cartes anglaises. Et Fermite, et franchement, je trouve que Fermite, c'est le scandale de cette série. Voilà. Je le dis, je suis assez honnête. On aurait pu nous mettre genre une illustration comme ça de Fermite avec un joli décor, tu vois. Mais là, ils ont eu un parti pris de faire ça. Alors évidemment, je pense que tu peux aligner les Fermites les uns après les autres, mais si tu peux les aligner, c'est que tu as soit droppé beaucoup de Fermites, et franchement, c'est la loose ultime. Soit tu l'as acheté, pourquoi pas à 25 euros, ça reste une carte SR, pas chère du tout. Mais c'est vrai que je comprends pas le parti pris de cette carte, de nous proposer une carte aussi daubée. Je comprends pas. Voilà, je pense que Fermite, il y avait un potentiel de faire quelque chose de très joli. Pondralugon, je vais pas le critiquer parce que bon, au final, c'est pas si mal. Même si la carte est peu populaire, je précise, chez nous. On a le noix de coco d'Alola qui tourne aux alentours d'une cinquantaine d'euros, c'est à peu près son prix anglais aussi. Très jolie carte. À partir de là, j'ai envie de te dire, du point de vue esthétique des cartes, c'est plutôt pas mal. Noix de coco qui est une des moins chères du set. On attaque le trioxydre en version terra cristallisée lui aussi, et il tourne aux alentours de 70 euros, ce qui commence à être un prix intéressant pour une SAR, parce que comme on a vu, hein, les SAR vraiment pas chères, ça existe. Hein. Faut pas croire que les SAR sont systématiquement des cartes très chères. Donc 70 euros et son homologue anglais quasiment au même prix aussi. C'est assez fou, hein. Les prix anglais sont vraiment calqués, ce qui donne un petit peu le tempo, hein, tu vois, entre le prix du CD, même s'il a un petit peu évolué aussi. Et là, tu as 3 cartes banger. Et ça, c'est plutôt cool, parce que de mémoire, dans une série, alors, il n'y a pas toutes les séries comme ça, mais dans une série, à partir de épée bouclier, fin épée bouclier, dans une série, avoir 3 cartes SAR banger, donc 3 grosses cartes, c'est pas commun
Alors ça, ouais, c'est pas commun. Parce que là, on dépasse pour tous les trois, on dépasse les 100 euros. Donc ça fait figure un petit peu d'exception. 3 ça fait vraiment figure d'exception, qui dépasse les 100 euros. On n'a pas vu ça depuis très longtemps, voire même on n'a jamais vu ça. Parce que 151, oui, il y a beaucoup de SR intéressantes, mais elles sont toutes en dessous des 100 euros, sauf le Dracofeu. Et après, les autres SR, en règle générale, sont plutôt bon marché. Donc voilà, même Paldea n'a pas fait cet exploit, parce qu'on aurait pu imaginer Gardevoir, Paldea, je parle Destinée de Paldea, Gardevoir, Mew et Dracofeu, il y avait un potentiel, mais c'est pas le cas. Après, c'est très jeune, ça ne veut pas dire que ça va pas tomber. Peut-être Milobellus pourrait sortir des 100 euros, mais on n'y est pas du tout, du tout. Puisque Milobellus tourne aux alentours de 180, alors ça peut fluctuer, hein, c'est compliqué d'estimer ces cartes-là. Et on a une belle déconnexion avec la carte anglaise, puisqu'elle est à 100 euros. Donc là, tu t'aperçois que tu vois, peut-être qu'elle est un petit peu trop cotée, justement, par rapport même au marché américain. C'est là où tu peux voir qu'il y a une petite déconnexion. Là, donc au moins 150, 180 euros, une centaine d'euros en version anglaise. Latias, on est plus de 200 euros, ce qui est énorme hein, quand même, plus de 200 euros. En anglais, on est aux alentours de 150 euros, donc là aussi, il y a quand même une bonne déconnexion. Donc on pourrait imaginer, alors évidemment, descendre en dessous des 100 euros, c'est pas envisageable, évidemment, pour cette carte-là. D'autant que, on le sait, pardon, elle est très supportée par l'idée qu'on a fait par Duo Choc. Pourtant, moi, je partage pas. Un Duo Choc, pour moi, les plus belles escouades alternatives, ce sont pas, enfin, c'est pas celle-ci. Je préfère largement je crois que c'est là où il y a le Magikarp et Wailord et le Mimikyu Ectoplasma. Après, c'est chacun ses goûts, évidemment. Et enfin, le Pikachu qui est la carte énorme de la série. Là aussi, on fait figure pour l'instant de hors sol, quoi. On est aux alentours de 400, 500 euros. Voilà. Après, bon, certains disent manipulation, etc. Bon, franchement, moi, j'en sais rien. Je vais pas spéculer sur ça. J'ai aucun indice probant. En tous les cas, peut-être qu'on essaye de la faire décoller, mais pour moi, elle a déjà décollé. Donc, je vois pas ce qu'on peut faire plus. Hein. À moins de la faire passer à 500, 600, 800 euros, j'en sais rien. Mais je trouve que c'est déjà énorme d'avoir une carte à 400, 500 euros. La carte est magnifique. Hein. C'est sûr, elle est réussie. C'est une très belle carte. Mais déjà 400-500 euros, c'est énormissime. Donc essayer de manipuler, faire plus, ça me semble beaucoup. Et d'autant que le marché en anglais est plutôt cohérent, puisqu'on est à 400 euros aussi. Donc tu vois qu'il y a une bonne connexion, en tous les cas, en termes de pourcentage tu vois, de différence. Il y a une bonne connexion entre la carte chez nous et ce Pikachu. Donc si on devait comparer, on va dire harmoniser avec les prix anglais, j'ai l'impression que ces deux-là devraient baisser. Celle-ci, pour l'instant, elle est assez cohérente par rapport au prix anglais. En tous les cas, voilà, pour moi, c'est vraiment une série, pour l'instant, qui se détache des autres. Pour moi, il n'y a vraiment pas d'ambiguïté, parce qu'on est sur des cartes qui sont vraiment, qui tutoient les sommets. Alors, c'est vrai que j'avais dit 3 cartes au-dessus de 100, donc oui, ça c'est sûr. Il me semble pas que sur Force Temporelle, puisque Force Temporelle, tu as Irfoudre, Serpento et Feu Perçant, mais ils sont en dessous de ces 3 cartes-là, c'est clair. Mais je crois que Feu Perçant est en dessous des 100 euros, il me semble. Donc à vérifier. Mais bon, avec un Pikachu, avec une carte déjà 400 euros, t'imagines, c'est colossal. Et on est parti sur des cartes sympas. Mais je n'imagine pas trop le Pikachu descendre davantage. Hein. Parce que voilà, c'est une carte qui est très très sollicitée. Après 400, 500 euros, c'est énorme hein, quand même. C'est énorme. Après, on verra, on peut pas savoir. Hein. Peut-être qu'elle va être divisée par 2, mais divisée par 2, ça me semble beaucoup quand même. Pour ce genre de carte. D'autant que il y a un autre support, hein, c'est évidemment la gold. Voilà, parce que si tu imagines celle-ci, elle commence à descendre, je sais pas, à 200, 250 euros, alors que tu as la gold à 150, ça veut dire que ça entraînera à la baisse évidemment la gold. Donc c'est ça aussi qu'on peut imaginer. Mais bon, le temps nous le dira. Je ne crois pas, c'est une croyance, on va dire, que Pikachu va s'effondrer. Peut-être un petit peu ces deux, surtout le Milobellus. Je trouve que 180 euros, c'est déjà pas mal quand même. On pourrait l'imaginer aux alentours de 120, 130 euros, peut-être, quelque chose
peu plus raisonnable. C'est comme la Tias. Alors la Tias c'est un petit peu plus obscur parce qu'autant Minobellus il n'est pas supporté par l'idée qu'il y a une carte antérieure populaire ou une série populaire. La Tias c'est pas la même histoire quand même. Donc malgré tout, on peut se dire que ouais déjà c'est un peu plus compliqué de pronostiquer sur cette carte là. Bref, évidemment tout ça est très sympa. Je pense maintenant, puisque bah voilà, hein, j'ai pris mon temps, si je vois un petit booster ou deux à 6 euros, parce que moi j'aime bien les acheter en boutique, hein. Je sais qu'on peut, enfin certains me disent qu'on peut les trouver en ligne pour moins cher, etc. Mais ça m'intéresse pas. Mais voilà, peut-être que pour 6 euros, je me laisserai tenter. Franchement, ils sont très très beaux, hein. Il n'y a pas à dire, ils ont fait un beau travail. Après, je trouve qu'ils pourraient davantage personnaliser l'emballage. Mais c'est beau. Ah, franchement, c'est top. Moi, ça fait plaisir. J'aime bien d'avoir de nouveaux items comme ça. Euh, c'est toujours un petit plus. Je t'avoue que si j'avais un peu plus de budget, peut-être que j'aurais pris une petite display parce que c'est vrai qu'elles sont jolies. Et c'est vrai qu'elles sont elles prennent pas trop de place les displays. D'autant que j'en ai 3 dans la collection. Et ça pourrait justement agrémenter un petit peu ma collection parce que c'est vrai que là-dessus, du coup, j'ai 3 displays. Ça fait un peu maigre, tu vois. Mais bon, j'ai pas beaucoup de place, j'en ai déjà parlé, donc voilà, j'ai des choix à faire. Et c'est pour ça que j'aime moins les séries .5, parce qu'au final, t'es obligé d'aller sur des items qui prennent déjà beaucoup de place, il y a beaucoup de coffrets en fait. Ça, c'est un petit peu embêtant. Heureusement, il y a Duopack. Alors, je croise les doigts pour que Duopack soit confirmé chez nous. Je sais pas s'il y a des infos en ce sens, mais voilà, ça, c'est un item que j'aimerais bien avoir dans ma collection. Les Duopack, j'aime bien. Ça me fait penser à Génération en plus, donc ça, c'est plutôt cool. Voilà. J'espère que ça t'a plu, et on se dit à bientôt.